Quand tu arrives dans un club comme Barcelone, comme Inter de Milan, Tu dois nettoyer les crampons. il y a l'hierarchie. Tu ne peux pas arriver, tu parles à Zanetti comme si tu parlais à ton copain. Tous les jeunes qui arrivent, ils doivent savoir, OK, je vais monter doucement. Je n'ai pas besoin de venir ici avec, tu vois, Léo Messi, meilleur joueur au monde pour nous. Mais Léo a toujours été un mec... pourquoi? Parce qu'il est arrivé dans un club où c'était une famille, il y avait des aînés et on montait. On montait en grade. Et c'est ça. Donc quand le mec il arrive, il a sa Ferrari, on lui dit bienvenue. Mais tu ne repars pas avec ta voiture. On l'a bousillé. On l'a bousillé. Salut à tous et salut à toi qui me regarde. Moi, c'est Van Hague et bienvenue sur Zaba Supply une fois de plus. Si tu me découvres pour la première fois, je suis à la fois coach consultant en affaires, mais également un investisseur et un entrepreneur. Et aujourd'hui, je vais partager avec toi les 3 étapes que j'utilise lorsque j'accompagne un aspirant entrepreneur ou un aspirant investisseur. Donc, si tu te retrouves actuellement dans la position où tu souhaites te lancer dans les prochains jours, les prochains mois ou les prochaines années à venir, cette vidéo est pour toi. Et je te recommande fortement de rester scotché jusqu'à la fin, car à travers le mécanisme ou le processus que je vais expliquer, tu pourras en tirer une ou 2 choses qui pourront te permettre également de mieux structurer, de mieux planifier ton lancement. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. La première étape consiste ici à faire une analyse des traits de caractère et de personnalité de l'intéressé ou du client dont j'accompagne. À travers cette analyse, j'essaie de comprendre si le client ou l'intéressé a le mental nécessaire ou a les traits de caractère et de personnalité requises pour se lancer dans le domaine dont il ou elle aura choisi. Dites-vous bien que il y a des domaines qui nécessitent un mental et un mindset beaucoup plus solides que certains autres domaines. Par exemple, le mindset qu'il vous faut lorsque vous lancez dans l'e-commerce n'est pas le même mindset qu'il vous faut lorsque vous lancez dans l'agribusiness. Car l'agribusiness est un peu plus turbulent. Donc, il vous faut avoir non seulement le bon mindset, mais aussi les traits de caractère et de personnalité requises pour vous permettre de vous lancer dans ce domaine. Donc, cela consiste en quoi? J'ai un exercice que j'ai mis sur pied. Donc, toute personne qui souhaite travailler avec moi commence d'abord par passer. Cet exercice, en fait, me permet d'analyser clairement vos points forts et vos points faibles. C'est une sorte de SWOT analysis, mais axé essentiellement sur votre personnalité. À la fin de cet exercice, il y a un score qui est attribué. Et ce score me permet de savoir si vous êtes mentalement prêt pour vous lancer dans le domaine choisi. Et si je me rends compte que votre score n'atteint pas la moyenne, on met d'abord un stop et on planifie des séances de coaching où je vais vous accompagner et vous recommander du matériel didactique et des cours de développement personnel pour vous permettre d'acquérir et d'embrasser ces traits de caractère et ces traits de personnalité d'abord. Une fois que je me rassure que vous êtes mentalement prêt, on passe ensuite à la deuxième étape. La deuxième étape ici consiste à analyser également vos notions en éducation financière. À travers cette étape, je me rassure que vous connaissez au moins la base en éducation financière. Par exemple, que les notions telles que l'épargne, le crédit, le retour sur investissement, la différence entre un actif et un passif, la différence entre le chiffre d'affaires et le bénéfice, que ces notions-là, vous êtes déjà plus ou moins familier avec toutes ces notions-là. Et comme à la première étape, si je me rends compte également que vous manquez en notion en éducation financière ou vous n'avez aucune idée de ce que c'est que l'éducation financière, on met encore une fois de plus un stop et on planifie des séances de coaching. À travers ces séances de coaching également, je vous recommande à la fois du matériel didactique et des formations que nous également nous offrons in-house ou que nous offrons à travers le conseil pour élever votre niveau en éducation financière. Ces séances de coaching vont permettre de relever votre niveau et une fois que vous allez atteindre le niveau minimum, on va ensuite passer à la troisième étape qui est l'étape la plus cruciale. La troisième et la dernière étape ici consiste maintenant à faire une étude de faisabilité. L'étude de faisabilité ici me permet d'analyser vos compétences. Vos compétences ici ne s'agit pas de vos notions d'éducation financière ou vos notions diverses en général, quoi. Mais plus ou moins du hard skill, de les compétences dont vous auriez besoin pour pouvoir vous lancer dans le domaine choisi. Et je vous prends un exemple. Si vous voulez vous lancer dans l'agribusiness, dans la culture, la banane plantain par exemple, je vais me rassurer que vous connaissez au moins les notions basiques en la culture de la banane plantain, telles que les variétés, telles que le cycle de production, telles que le marché existant et le type de ressources qu'il vous faut pour pouvoir exécuter ce type de projet. Donc, l'étude de faisabilité va me permettre d'analyser vos compétences à vous.
Et comme précédemment, aux premières deux étapes, si il s'avère que vous manquez en compétences ou vous manquez de notions dans le domaine précis, on met encore également une fois de plus un stop et on planifie des séances de coaching. Ces séances de coaching, c'est une fois de plus l'opportunité pour moi de vous coacher et ainsi que de vous recommander d'autres formations d'accompagnement pour vous permettre de relever votre niveau. Donc ça, c'est la première partie de l'étude de faisabilité. La deuxième partie de l'étude de faisabilité, c'est l'analyse des ressources dont vous disposez. Ressources à la fois humaines, mais ressources également financières. À travers l'analyse des ressources humaines, je me rassure que vous avez déjà une idée du type d'équipe qu'il vous faut, du type de gestionnaire qu'il vous faut pour pouvoir lancer votre projet. Ou si vous n'avez pas cette équipe, je me rassure quand même que vous ayez une idée d'où est-ce que vous pouvez trouver le personnel nécessaire pour également démarrer votre projet. Et par la suite, je fais également une analyse des finances dont vous disposez. Et je me rassure que le montant initial dont vous disposez peut au moins vous permettre de débuter votre activité avant la recherche de d'autres financements. Et si il s'avère également que vous n'avez pratiquement pas le montant ou votre montant ne correspond pas au business ou au domaine dont vous voulez vous lancer, une fois de plus, on met également un stop et j'apporte cette fois-ci non seulement du coaching, mais du conseil. Parce que ça, maintenant, c'est de l'expertise. Du conseil, je vais vous conseiller sur comment faire pour réunir les fonds nécessaires. À la fin de cette séance, je vais vous recommander deux choses. Soit je vais vous recommander d'épargner pendant un certain nombre de temps et vous lancer d'abord sur fonds propres, ou je vais vous expliquer également comment vous pouvez faire pour lever des financements auprès des banques et des associations. En résumé, voilà les trois étapes cruciales dont j'utilise lorsque j'accompagne un aspirant entrepreneur ou un investisseur. Si tu te retrouves actuellement dans cette situation et es sur le point de te lancer, voici la vidéo qu'il te faut d'abord regarder avant de te lancer. Que tu veux utiliser un coach d'affaires ou pas, voilà plus ou moins le schéma qu'il te faut suivre. Et ce schéma-ci va te permettre à toi, pas nécessairement d'avoir un 100% de retour sur investissement ou même d'atteindre le seuil de rentabilité, mais va au moins maximiser tes chances de réussite. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis rendez-vous dans la prochaine vidéo.